Une mission dans le métaverse, est-ce que ça vous tente? On prend la navette direction le futur? Salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Lune. Si vous appréciez ce que je vous partage, vous pouvez laisser un like, ça fait toujours plaisir. Cliquez sur la petite cloche ici pour être au fait de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour évaluer la qualité de mon travail et pouvoir vous apporter un maximum de valeur. Aujourd'hui, la population grandit de plus en plus vite. On a envie d'aller plus loin, toujours plus rapide, toujours en quête de nouveautés, de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Alors, que diriez-vous, par exemple, de visiter la maison de vos rêves en Thaïlande sans bouger de votre canapé? Que diriez-vous de réunir vos amis éparpillés à droite à gauche de la planète pour un petit apéro sympa au coin du feu dans votre salon en un clin d'œil? Que diriez-vous encore de piloter le Faucon Millenium comme si vous y étiez? Alors, je ne veux pas dire ces jeux vidéo qu'on a connus ou tout ça, non, vraiment comme si on était aux commandes du vaisseau. On parle beaucoup de métaverse. Aujourd'hui, même TF1 consacre des reportages au métaverse. Facebook a changé de nom en passant de Facebook à Meta. La plupart des grosses firmes de jeux vidéo sont déjà dedans. Et on va même jusqu'à trouver des boutiques de fringues type Zara qui ont un magasin dans le métaverse, ou même encore des banques mondiales qui ont réservé leur emplacement, leur bâtiment sur certains métaverses. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que ce fameux métaverse? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon global du métaverse, histoire de bien comprendre. Dans un premier temps, on reviendra sur la définition étymologique et ce qui existe déjà et ce qui est encore potentiellement à créer. Et je pense que là, l'imagination n'a pas de limite dans cet univers-là. On verra ensuite quels sont potentiellement les risques ou les problèmes liés à ce changement-là. Et je terminerai en vous apportant, selon nous, selon Objectif Lune, quelles sont les 3 cryptos intéressantes à suivre et qui ont un lien avec le métaverse. Vous le savez, tout ce qui est lié à l'argent, y compris au monde de la crypto, se doit de commencer par une éducation complète. Sur cette chaîne, on vous apprend et on vous partage tout ce qu'on fait. Regardez vos convictions, votre état d'esprit, votre personnalité, votre profil d'exposition au risque. Nous ne sommes pas conseillers financiers, on vous partage simplement ce qu'on fait. Il n'est pas non plus question de nous confier votre argent et qu'on le gère à votre place. Faites vos propres recherches. Internet, YouTube regorge de ressources diverses et variées. Choisissez les crypto-monnaies et les produits qui semblent vous correspondre au mieux. Tout ça, on en parle également dans le canal Telegram Objectif Lune qui s'affiche ici. Alors, concernant le métaverse, on va partir de verse qui est l'univers et méta qui en grec signifie au-delà. Donc, ce qui vient après, ce qui change. En fait, méta, verse, l'univers d'après. Donc là, on est carrément en train de construire une nouvelle ère, carrément en train de construire un nouvel univers. Alors, est-ce que vous êtes prêts à mettre un pas dans Ready Player One? Parce que oui, la première version du métaverse que l'on a vraiment pu voir dans notre génération aujourd'hui, dans les années 2020, c'est Ready Player One, le fameux film qui a fait un buzz à son époque. Et là, on y va vraiment à grands pas. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? L'origine de ce thème remonte au début des années 90 dans le roman de Neil Stephenson, en fait, un monde parallèle pour fuir l'apocalypse. Pour parler de métaverse, on a besoin de 2 principaux aspects, la réalité virtuelle. Et là, on ajoute du contenu dans un monde virtuel. Donc là, tout est complètement faux. Par exemple, on reproduit totalement un lieu, une région. On arrive même à reproduire aujourd'hui des sensations. La réalité augmentée, qui est un petit peu différente, on l'a vu avec Pokémon Go, par exemple. Ok, on ajoute du contenu virtuel dans votre quotidien réel.
Là, ben, on pourrait par exemple toucher, manipuler des objets dans un monde virtuel, ok? Mais tout en étant dans la réalité. Et ça, on commence à le voir. J'ai parlé de Pokémon Go, vous avez aussi Walking Dead qui a fait un carton dans ce type d'application, dans ce type de jeu. L'objectif final de tout ça, en fait, c'est de créer vraiment un monde virtuel dans lequel une personne évolue avec son avatar, où elle peut échanger, être en lien avec d'autres personnes. Le métaverse devra être dispo en permanence pour permettre une totale immersion des participants. C'est là que je reviens aux fameux apéritifs avec vos amis au coin du feu. Imaginez cette réalité virtuelle. Là, vous êtes vraiment en train de discuter avec vos amis. Vous les voyez ou vous voyez leur avatar. Le potentiel financier de ce nouvel univers est absolument extraordinaire et énorme. Il est tellement important qu'il a poussé de très grosses entreprises à investir en masse dans le métaverse. Facebook a carrément changé de nom, j'y reviens. Meta et même celui de ses employés. Aujourd'hui, il appelle ses employés les MetaMates pour mener vraiment ce projet à terme. Alors petit à petit, ça envahit notre quotidien, mais les acteurs les plus concernés pour le moment sont les jeux vidéo. D'accord? Là, on va pouvoir vraiment vivre le jeu de l'intérieur, mais aussi, vous l'aurez compris, si Facebook est dessus, ce sont les réseaux sociaux, parce qu'on va pouvoir se retrouver avec une expérience beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce sera plus confortable, plus bénéfique aussi quand il s'agit, par exemple, de réunions de travail, tout simplement. On a aussi des grosses applications dans l'immobilier. Je vous le disais, vous pouvez partir visiter votre future demeure en Thaïlande ou je ne sais où, d'accord, sans forcément vous rendre sur place. À partir du moment où elle est modélisée, vous mettez votre casque, vous vous asseyez dans votre fauteuil et vous parcourez votre future demeure, d'accord? Et ça, c'est vraiment absolument très, très, très intéressant. On gagne du temps, on gagne de l'argent, on évite de se déplacer, etc., etc. On a aussi la possibilité d'acheter peut-être des objets qu'on va pouvoir virtuellement avoir entre les mains pendant quelques temps, d'accord? Et savoir si on va concrétiser vraiment l'achat ou pas. On peut imaginer à ce niveau-là tout un tas de services qui seront proposés dans le métaverse. Des métiers sont déjà créés pour proposer tous ces services-là. En fait, c'est toute une économie qui va pouvoir le jour. Des concerts dans le métaverse, ça existe déjà. Des réunions dans le métaverse, on en a déjà parlé, des visites virtuelles. Bref, le métaverse, il est là. Il est déjà là en 2022 et il est déjà là depuis un moment. Alors, comme toute nouvelle évolution, il y a forcément son lot de problèmes ou de problématiques. Comme Internet à ses débuts, on ne peut pas vraiment dire où va le métaverse et où il va nous mener, même si on sait que son développement, de toute façon, aura lieu. On a un souci de confidentialité qui se pose bien évidemment autour de Mark Zuckerberg et de Facebook. D'accord? On sait que ce n'est pas forcément celui qui est le plus respectueux de nos données privées. Mais voilà, donc c'est une réalité à prendre en compte aussi. Il n'y a pas que lui, attention. Il y a tout le coût du matériel. Aujourd'hui, on parle seulement de lunettes, mais demain, on parlera peut-être de combinaisons, de fauteuils qui sont connectés. Ça existe déjà, d'accord? Mais à quel point et combien ça va coûter, c'est un autre débat. Aujourd'hui, le développement du métaverse est clairement limité par la technologie. Mais on sait que ça va très, très, très vite. Et quand on va commencer à produire en masse, forcément, les coûts vont baisser et on aura accès à de nouvelles technologies qui nous permettront d'avoir encore plus de sensations virtuelles dans un monde qu'on va presque croire réel. D'accord? La consommation d'énergie interroge aussi. À une heure, à une époque où le climat part un petit peu en vrille, ça aussi, il faut en tenir compte. Enfin, surtout, là où je voulais en venir, c'est l'aspect psychologique de tout ça. Comment revenir dans le monde réel à un moment? Est-ce que peut-être on va embaucher des psys dans le métaverse? Pourquoi pas? Certainement. Finalement, à l'extrême, dans le métaverse, on pourrait vivre dans 8 mètres carrés et avoir la sensation, l'impression virtuelle d'être dans un palace. Donc, le retour à la réalité pourrait être d'autant plus compliqué. Ou peut-être que certaines personnes choisiraient d'être bloquées dans le virtuel. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est très difficile pour certaines générations de se projeter là-dedans. Le film Ready Player One donne beaucoup de clés là-dessus quand on prend le temps de l'analyser. Mais la réalité, elle est celle-ci et la réalité de demain, elle sera probablement différente. 3 grandes cryptos qui, à mon sens, ont tout à fait leur place dans notre stratégie de diversification et qui sont déjà très bien positionnés sur le métaverse.
On va parler de Somnium Space. Som, qui est surtout connu pour ses événements musicaux dans le métaverse. Bien entendu, les deux gros, Decentraland, Mana, qui est une plateforme de réalité virtuelle interactive open source. Donc, c'est-à-dire que là, les utilisateurs peuvent acheter, utiliser, construire leur propre terrain virtuel. Et le système garantit à ses utilisateurs des droits de propriété complets ainsi qu'un enregistrement permanent de la propriété sur la blockchain Ethereum. Ça, c'est une des grosses qualités de la blockchain. Tout est enregistré, tout est vraiment enregistré dans ce fameux livre de compte. On a aussi The Sandbox. Sand, c'est là-dedans qu'on retrouve notamment certains magasins de fringues ou certaines banques. The Sandbox qui a l'avantage d'avoir conclu de nombreux partenariats avec plus de 150, 160 grandes marques comme Atari, Adidas, Warner, Music, bref, je vous en ai parlé déjà, Zara, etc. Là, ok. Donc, on a les trois plus grandes, Som, Sand et Mana, qui, à mon sens, ont leur place dans leur portefeuille. Tout ça, on en discute une fois de plus dans le groupe Telegram Objectif Lune qui s'affiche ici. N'hésitez pas à le rejoindre. Notre job via Objectif Lune, ce n'est pas de vous dire quelle fusée va vous amener dans le métaverse ou quelle fusée va vous amener sur la Lune. Chez Objectif Lune, on vous apprend à choisir votre fusée et à monter dedans. On va vous expliquer que c'est dangereux, on vous explique aussi les contraintes, on vous explique aussi les avantages et que ça peut être, bien entendu, hyper excitant, provoquer beaucoup de plaisir et de satisfaction. On vous apprend à piloter, par contre, on ne pilote pas à votre place. Okay, la fusée, c'est vous qui la choisissez, c'est vous qui mettez les gaz pour la faire décoller. Si vous avez une avarie, sachez que c'est votre argent et votre responsabilité. Ici, on partage les différentes fusées, à vous de choisir celle qui vous convient. Notre avis sur le métaverse, c'est plus qu'à surveiller aujourd'hui, c'est déjà parti, mais il est encore temps, via tout cet univers de la crypto, de vraiment mettre un pied dedans et d'accéder à cette navette-là. Investir dedans peut être risqué, mais aussi très rentable. Demain, ce sera certainement l'avenir de l'Internet avec le Web 3.0 dont on parlera dans une autre vidéo à venir. On parle du métaverse, mais en fait, il y a plusieurs métaverses avec chacun leur propre économie, leurs propres règles, leurs propres services et c'est là qu'il faudra faire attention. Aujourd'hui, il est peut-être un peu tôt pour savoir sur quel cheval on peut miser, mais parmi les trois projets qu'on vous a partagés, c'est ceux qui aujourd'hui ont la figure de favoris. D'accord? Parce que là, clairement, sur d'autres projets, on avance encore à l'aveugle. Mais il peut sortir de très, très belles choses du chapeau, de derrière les fagots, et qui peuvent révolutionner encore le métaverse. Comme je vous l'ai dit, tout va très, très, très vite. Restez connectés, likez, partagez cette vidéo. On se retrouve sur Telegram. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation. À très bientôt. Ciao!